Et souvent, je prêche pendant longtemps. Et comme ça, quand votre curé, quand il va rentrer, et comme ça, vous allez dire, ouf, au moins nous avons retrouvé notre curé. En méditant ce passage d'évangile, je me pose des questions si vraiment Jésus, s'il est venu pour sauver tous les hommes. Vous avez entendu comment Jésus a traité cette pauvre femme, une étrangère, venue le supplier de faire quelque chose pour sa fille. D'abord, il commence par l'ignorer, ce qui est une manière radicale de nous montrer qu'il ne s'intéresse pas à elle. On peut dire que ce n'est pas sympa de la part de Jésus. Et le texte le dit explicitement, il ne lui répondit pas un mot. Et les apôtres, au lieu d'inviter Jésus à changer la vie, lui proposent de l'aider à la virer. Et on peut être sûr qu'elle ne viendra plus jamais demander quoi que ce soit. Et c'est alors que Jésus sort de son silence. Il explique pourquoi il n'a pas répondu à cette femme. Je l'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette parole de Jésus a dû être difficile à comprendre pour les apôtres. Il faut bien reconnaître qu'elle est aussi pour nous. Je vous le dis, pour moi, cette parole est restée longtemps énigmatique, jusqu'à ce que je tombe sur le commentaire d'un père dominicain qui m'a beaucoup éclairé. Vous voyez bien qu'en tant que prêtre, on ne comprend pas tout. On a besoin du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aime passer par les autres pour nous éclairer. Et donc, il faut aussi, votre mission, c'est de prier pour les prêtres, de prier pour les prédicateurs, pour qu'ils soient éclairés. Alors, ce dominicain, en effet, expliquait donc la vérité suivante. Jésus est venu sauver tous les hommes. Et ça ne fait aucun doute. La preuve, c'est que plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus rappelle que c'est la mission qu'il a reçue de la part de son Père. Il a été envoyé pour qu'aucun homme, aucune femme, aucun jeune, aucun enfant ne se perde. Ayant posé ce principe de base, il posait une bonne question, ce dominicain. Quand on veut sauver tous sans exclusion, mais on commence par qui? Très bonne question, parce que pour que tous puissent être sauvés, il va bien falloir commencer avec certains. Eh bien, Jésus ne s'est pas compliqué l'existence. Il est né juif, au milieu du peuple juif, et c'est donc par les Juifs qu'il va commencer. Et donc cette explication permet de comprendre cette parole de Jésus qui pourrait nous choquer. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Très bien, mais il y en a une que ça n'arrange pas. C'est cette femme qui est une fille très perturbée. Si elle doit attendre que tous les Juifs soient sauvés avant que Jésus ne s'occupe d'elle, alors là, sa fille restera longtemps tourmentée. Alors elle se fiche pas mal de ce grand principe que Jésus vient nous poser et qu'elle a très bien entendu. Et le texte nous dit, elle vient vers Jésus, se prosterne devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Et vous savez, vous connaissez bien le dicton, vous le connaissez bien. On dit toujours que ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mais ici, il ne va pas le vouloir tout de suite. Il le répond encore. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Et Jésus persiste et signe. Il lui explique que ce n'est pas le moment pour l'instant. Il nourrit d'abord les enfants d'Israël. Mais dans sa réponse, il y a encore quelque chose qui peut nous gêner.
c'est l'association, vous l'avez sans doute remarqué, entre étrangers, païens et chins. C'est quand même très étonnant que Jésus soit raciste. Pour parler des Juifs, Jésus a choisi de parler des enfants, sous-entendu les enfants d'Israël. Or, nous le savons, les enfants sont toujours de connivence avec le petit chien. Un enfant, il est attiré par le petit chien et très vite, il va s'en occuper. S'il est à table, même si on lui dit qu'il ne doit pas nourrir le petit chien, eh bien l'enfant va lui faire passer des tas de petits trucs sous la table. Eh bien la femme saute sur l'image. Ok, ce n'est pas mon tour, je l'entends bien. Mais si toi et tes amis, vous êtes de véritables enfants de Dieu, eh bien comme tous les enfants, tu ne peux rester insensible au petit chien que je suis et qui réclame. Elle le formule bien en disant, oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et alors, l'Évangile nous dit, Jésus fut dans l'admiration. Il dit à la femme, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors, en méditant ce passage d'évangile, mais qu'est-ce qui provoque cette admiration de Jésus? En quoi sa foi est si grande? Je crois qu'il y a au moins deux raisons qui peuvent nous parler. Et la première raison, c'est qu'elle n'a rien lâché. Jésus avait posé une fin de non-recevoir, mais elle a continué à écouter. Vous vous rappelez bien, dimanche dernier, je vous ai donné une définition de la foi avec beaucoup d'humour. J'aime bien cette définition. Je disais que la foi, c'est comme les essuie-glaces d'une voiture. Est-ce que les essuie-glaces empêchent la pluie de tomber? Non. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Autrement dit, ta foi ne te mettra pas à l'abri des épreuves, mais dans les épreuves, ta foi te permettra de tenir et d'avancer. La deuxième raison, c'est que dans sa réponse, la femme dit « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère ». C'est beau, la foi de cette dame. Elle ne demande finalement pas grand-chose. Des miettes de l'amour de Jésus suffiront largement à guérir sa fille. C'est dire combien sa foi est grande. Et nous aussi, en ce dimanche, nous pouvons demander aussi les miettes de l'amour de Jésus. Ça suffira aussi pour nous guérir. Alors pour nous qui méditons ce passage d'évangile, cette femme nous enseigne la persévérance dans la prière. Et nous connaissons tous des moments où nous avons prié, où nous avons eu l'impression que Dieu ne répond pas. Les pères spirituels parlent du silence de Dieu. C'est comme si quand on prie, on est confronté à un mur. J'ai demandé la guérison d'un proche, une solution à une difficulté familiale, un travail, l'appel en mon cœur, et rien ne semble changer. Et le silence de Dieu peut nous déstabiliser, mais le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Et parfois le Seigneur nous apprend à passer d'une foi qui veut obtenir immédiatement quelque chose à une foi qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Nous sommes dans une société où on veut tout de suite, il faudra que cela se réalise. Et c'est pour cela que dans la prière, on se dit Seigneur, et pourtant, j'ai prié, j'ai demandé telle intention, mais je n'ai pas obtenu. Non, mais la prière, même si nous lisons, il faut demander dans la prière. Demander, on vous donnera. Mais attention, la prière, c'est aussi accepter ce que Dieu veut nous donner. Peut-être ce que vous demandez dans la prière, c'est pour votre propre bien. Alors ce que le Seigneur veut vous donner, c'est pour le bien de votre famille. Alors donc, le plus important pour nous aussi, c'est le cri de cette femme. Son cri devient ainsi une magnifique prière pour nous.
Seigneur, viens à mon secours.